Dans ce tuto, nous allons continuer avec le module stock en vous présentant la gestion des mouvements. Soyez les bienvenus. Pour avoir une image complète de votre stock, il faut pouvoir consulter les mouvements de vos articles. Ceci est possible à partir du menu stock, liste des mouvements. Cette liste vous donne toutes les infos utiles pour retrouver quand, par qui, etc. ce mouvement a été créé. Nous avons également l'info sur le type de mouvement, entrée, sortie, réservation, la quantité et les prix. La liste peut être filtrée sur plusieurs critères, comme la date de mouvement, article concerné, nature de mouvement, etc. Au passage, n'oubliez pas que toutes les listes de notre GMAO sont personnalisables. Le choix des colonnes à afficher, personnalisation de la taille des colonnes, ainsi que l'ordre d'affichage, regroupement par des colonnes. Il est également possible de consulter les mouvements à partir de la fiche d'article. Vous pouvez retrouver un historique complet de ces derniers dans l'onglet Mouvements. Dans la GMAO Menti4 Web, les mouvements peuvent être créés. À partir du banc de travaux, onglet Mouvements, lors de la réception de la commande, à partir de la fiche d'article, suite à la réservation du matériel, à partir du menu Mouvement de stock et via une gamme de travaux avec des mouvements de réservation. Nous allons maintenant créer un mouvement de stock à partir de la liste de mouvements Créer. Tout d'abord, nous sélectionnons l'article pour lequel nous souhaitons effectuer un mouvement, soit par la saisie rapide, comme je viens de le faire, soit par la fenêtre de recherche. Le magasin dans lequel le mouvement aura lieu, ce dernier est pré-rempli automatiquement soit avec le magasin dans lequel l'article est localisé, soit avec le magasin par défaut renseigné dans le paramètre. D'ailleurs, une fois l'article est sélectionné, pour celui-ci on affiche la quantité actuelle en stock, le prix et l'unité de stockage. Dans le champ nature du mouvement, vous précisez si c'est un mouvement de sortie, réintégration, réservation, entrée ou transfert entre les magasins. Si le transfert intermagasin est choisi, le magasin de destination vous sera demandé. Et dans le cas d'un mouvement d'entrée, il vous faudra renseigner le prix unitaire qui est pré-rempli avec le prix actuel. Ensuite, nous choisissons la date à laquelle le mouvement va être réalisé. Par défaut, c'est la date du jour. Et la quantité de l'article. Pour terminer, vous pouvez saisir un libellé afin d'identifier au mieux votre mouvement. Les champs unité et créé par sont non modifiables. L'unité est pré-remplie avec l'unité de stockage de l'article sélectionné et créé par avec l'utilisateur connecté. La dernière case à cocher affectée à un banc de travaux est active dans le cas d'un mouvement de sortie, réintégration ou réservation et vous permet d'associer votre mouvement à un banc existant. En cliquant sur OK, nous allons créer notre mouvement d'entrée. Nous le retrouvons bien dans la liste des mouvements, ainsi que à partir de la fiche d'article, onglet Mouvement. Et nous constatons bien que le mouvement d'entrée a bien eu lieu, vu que la quantité en stock de l'article en question est passée à 28. Vous pouvez également créer des sorties de stock affectées. Ce sont des mouvements d'articles qu'on peut associer à un BT existant, comme nous avons vu dans l'exemple précédent, mais aussi des mouvements qui peuvent entraîner la création automatique d'un banc de travail. La représentation visuelle est légèrement différente, mais le principe reste le même. Nous choisissons le type de mouvement à effectuer, soit sortie, soit réintégration, la date de prélèvement qui est une date actuelle par défaut, mais qui reste modifiable si on coche la case « Utiliser une date personnalisée ». Ensuite, nous sélectionnons le personnel qui a procédé au prélèvement. Le magasin va être pré-rempli avec le magasin par défaut. Si vous souhaitez affecter ce mouvement à un banc existant, c'est là qu'il faut aller le chercher. Ce qui n'est pas le cas pour notre exemple, vu qu'on va générer un nouveau banc de travail. Pour cela, nous allons sélectionner une topologie, renseigner la quantité et ajouter nos articles. Ici, il est possible d'en ajouter plusieurs, en utilisant les méthodes qui vous sont déjà connues, comme la saisie rapide, la recherche par la fenêtre de recherche qui vous permet de saisir les critères afin de retrouver l'article souhaité. En complément,
il est possible de scanner les codes à barres de vos articles en utilisant une douchette ou le scan intégré de votre appareil mobile. Une fois que l'ajout d'articles est fini, nous allons valider cette sortie de stock affectée. Comme conséquence, un nouveau BT sera généré automatiquement et ce dernier on retrouve bien évidemment dans la liste des bons de travaux. Je retourne sur ma page d'accueil et si vous étiez attentif au début de la vidéo, mon budget numérique sur les bons de travaux à faire était à 0. Maintenant dans cette liste je retrouve un bon de travail suite à la sortie de stock affecté que nous venons de créer. En le consultant, nous retrouvons bien les données saisies, l'intervention ainsi que les mouvements. Pour mieux prendre en main la GMAO Menti 4, n'hésitez pas à nous contacter et de poser vos questions. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.